Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Monica Loscorader, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ventes et locations de The Moorings. Et à vos côtés, Guillaume Caffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial Europe de The Moorings. Alors, c'est de la vente et de la location de bateaux, de voiliers, de yachts de luxe. Il y a la partie location, la partie vente, la partie location avec ou sans skipper, jusqu'au service complet à bord, et puis la vente en gestion locative. Vous allez m'expliquer. Pour la partie location, c'est vous, Monica, qui allez nous en parler. Je me suis dit, est-ce que j'ai l'impression que vous êtes pratiquement une agence de croisière. Alors, parce qu'en fait, vous proposez des croisières. Alors, on propose des croisières. Je voudrais faire juste un petit pas en arrière pour, en quelque sorte, rappeler la naissance de Moorings, la fin des années 60, 1969. Aux États-Unis, voilà. Tout ça, tout ce projet qu'aujourd'hui c'est une réalité parce que c'est sur le marché depuis 54 ans cette année. Voilà, vient au monde grâce à un rêve fou d'un jeune couple d'Américains passionnés de voile et qui s'arrête après un tour du monde aux îles Vierges, et ils décident de s'installer, et de là, ils ont cette idée incroyable, et ils disent, on veut faire profiter aussi les autres de cette passion pour la voile. Et c'est comme ça qu'est née la location de bateaux. Voilà, elle est née sur une passion. Et cette passion, aujourd'hui, 54 ans après, on la retrouve toujours. On la retrouve dans nos équipes, donc c'est des équipes qui sont passionnées, qui sont expérimentées. Voilà, on le retrouve dans le service qu'on propose, et c'est un service 5 étoiles, et c'est le service qui nous permet aujourd'hui d'être encore leader pour le marché américain et parmi les leaders sur le marché d'Europe. On a une flotte, on a commencé avec 10 bateaux, il y a 54 ans. Aujourd'hui, on a une flotte de plus de 700 bateaux. 700, exactement. Wow, donc, dans les 700 bateaux, je rappelle, donc on a une grosse partie de la flotte qui est composée par des catamarans à voile et catamarans à moteur. C'est très tendance, c'est ce que le client recherche aujourd'hui. Et le restant par des monocoques. D'accord. On trouve des skippers aujourd'hui pour monter tous ces projets et toutes ces croisières? Alors, on trouve des skippers, on commence à avoir quelques difficultés. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on enregistre une augmentation importante de demandes de location avec skipper. Pourquoi? Parce que la clientèle change. Autant auparavant, on avait des clients passionnés de voile. Et expérimentés. Qui savaient faire du bateau, etc., qui avaient les permis pour faire du bateau. Aujourd'hui, et en tout cas, on a vu après la pandémie, ce phénomène a augmenté d'une façon assez considérable. On voit arriver une nouvelle clientèle, une clientèle qui, excusez-moi la parole, ne comprend rien. Bah oui, un bateau, ne sait pas naviguer. Mais qui ont envie de, en quelque sorte, découvrir cette solution, de se laisser porter, comme on dit chez nous, etc. Et donc, ils demandent de découvrir des bassins de navigation. On en a 21 dans le monde. On est installé parmi les plus beaux bassins de navigation dans le monde. Méditerranée, Caraïbes, Bahamas et aussi Polynésie et Océan Indien. Et donc, pour cette clientèle-là, ils ont ce besoin d'évasion, ce besoin de se ressourcer, et ben, on doit fournir des skippers. Je demandais à Monica avant l'entretien, c'est quoi votre message, Monica? Faites du bateau. Elle m'a dit ça, mais avec le cœur qui vibrait. Alors, il y a deux solutions pour faire du bateau. Il y a évidemment la location avec ou sans skipper, avec tout le service à bord 5 étoiles dont vous parliez, et il y a la vente, le fait d'acheter son bateau, et vous faites de la vente en gestion locative, Guillaume. C'est-à-dire que je suis pas vraiment propriétaire quand même. Alors, vous êtes propriétaire du bateau. Petit retour en arrière, et là je rejoins Monica, puisqu'en 69, création de Moorings, en 71, la passion est rattrapée par la raison, 71, création d'un programme de gestion qui va permettre... C'est très novateur à l'époque. Hein. Ah, c'était Parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est que la gestion locative, mais à l'époque, c'est pionnier. Ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on a maintenant passé plus de 5000 propriétaires dans nos programmes, à des propriétaires d'acheter un bateau sans en assumer les conséquences. Vous vous occupez quoi? Du mouillage du bateau, de l'assurance, de l'entretien, de la maintenance, et puis un revenu locatif garanti sur la base de notre capacité à le louer.
Ça, c'est également au revenu locatif garanti. Ça, mais je suis propriétaire du bateau. Vous êtes propriétaire du bateau. Il est à moi. Il est à vous. D'accord. J'avais un petit doute. Partenaire, voilà. Nous avons des locataires et nous avons des propriétaires qui sont partenaires de notre fonctionnement. Et alors, c'est un marché en croissance. Vous avez dit 5000 propriétaires, donc, mais là, depuis la naissance de l'entreprise. Exactement. Aujourd'hui. 50-60 par an, à peu près? Alors, aujourd'hui, on achète environ 150 bateaux par an. Ils sont tous vendus à des propriétaires privés. D'accord. La France, l'Europe, en général, représente une petite moitié de l'activité vente. C'est, pour vous donner quelques chiffres, en moyenne 700 000 euros par bateau, en valeur moyenne. Donc on est déjà sur des unités haut de gamme. Et alors en fait, Monica, c'est vous qui faites partie. Enfin, vous êtes tous les deux, vous êtes un business model à vous deux. Exactement. Parce que vous, Monica, votre activité de location fait que moi, en tant qu'acheteur du bateau en gestion locative, j'ai un revenu garanti. Et vous, Nicolas, vous allez découvrir des destinations que vous n'auriez pas pu découvrir si vous aviez un bateau en bas de chez vous dans le golfe du Morbihan. Oui, vous allez pouvoir profiter des bateaux équivalents partout dans le monde. Ça, c'est le dernier point le plus important. Je ne suis pas propriétaire d'une coque. Vous êtes propriétaire d'un bateau, mais vous avez un usage partout dans le monde sur des bateaux équivalents. D'accord. C'est-à-dire, vous achetez votre bateau, vous le mettez par exemple aux îles Vierges britanniques, et après vous dites, OK, après 2-3 fois que je vais aux îles Vierges britanniques, j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de changer. Et donc, où est-ce que je peux aller? Je peux aller en Croatie, je peux aller en Grèce, je peux aller dans les autres bases aux Caraïbes, en Polynésie. Et donc, dans l'Adriatique, je vais pouvoir retrouver un bateau The Moorings équivalent à celui que j'ai laissé dans les îles Vierges et pouvoir partir de cet endroit pour... Exactement. La base de notre business model, c'est l'unicité de la flotte, la standardisation, des bateaux extrêmement bien équipés, comme à la maison, avec générateurs, climatisation, desalinisateurs, et ce, partout dans le monde. Ça fait envie quand même. Ça fait envie. Je m'étais promis de vous vendre un bateau avant la fin. Ah ouais, non, enfin, on est d'accord, on est quand même sur des gros montants. On est sur des gros montants. Que ce soit de l'achat ou alors de la location. Bien sûr. Vous avez dit 5 étoiles. Hein, donc, non, le business model, il est très simple. Votre clientèle est quand même une clientèle premium. Quelqu'un qui navigue une semaine ou deux par an, il va louer avec nous. D'accord. Il sera très heureux, il trouvera une solution souple, simple. Quelqu'un qui navigue plus de 2 semaines par an, 2-3 semaines, et qui veut pérenniser cette solution-là, il peut passer par cet achat locatif en s'appuyant sur un financement, par exemple un financement bancaire, un leasing, un crédit, et ensuite, face de ça, des revenus locatifs qui viennent abonder. Et de la même manière, je peux acheter en gestion locative, même si je suis pas skipper et que j'y connais rien. Bien sûr, parce que vous allez avoir les mêmes services. Oui, mais un jour, je vais venir vous voir, Guillaume. Vous pouvez pas m'aider à passer mon permis bateau? J'aimerais faire des progrès. Maintenant que j'ai la coque, j'aimerais pouvoir avoir les compétences. Évidemment, ça va vous donner envie de faire tout ça. Nous allons pouvoir vous accompagner. Ah, vous pouvez m'accompagner pour le permis bateau? Évidemment. J'aurais toujours eu le passé, jamais fait. Mais bon. Et donc, les tendances, c'est on veut des bateaux plus spacieux. Des bateaux confortables, des bateaux faciles à manœuvrer. Exactement. Alors, la tendance aujourd'hui du marché, c'est plutôt catamaran. Il faut pas... Moteur et voile, c'est ça. Moteur et voile. Alors, pourquoi catamaran? Déjà, pour une notion d'espace, de confort. C'est ce qui recherchent aujourd'hui les clients, de pouvoir passer une petite semaine avec ses amis ou avec leur famille dans une espèce de maison. Une maison qui navigue et qui vous amène à découvrir tous ces bassins de navigation qu'on propose. Vous parliez des bassins, les demandes changent aussi, on n'a plus forcément envie de faire le tour de la Corse, on veut d'autres choses, on est prêt à aller beaucoup plus loin, on est prêt à faire de la haute mer longtemps? Non, les gens, ils ont envie ils ont envie de profiter des restaurants locaux, ils ont envie de plonger, de faire de la plongée sous-marine Palmas, Tuba. Ils vont pas forcément enchaîner 7 jours de navigation. Ils vont changer plusieurs fois de mouillage dans la journée, mais des destinations comme les Seychelles, comme les îles Vierges britanniques ou les Bahamas s'y prêtent parfaitement. Des petites destinations, petites navigations. Et puis profiter de navigation. Donc la personne va se déplacer en avion préalablement pour pouvoir être à proximité d'un bateau The Moorings. D'accord. Je voulais simplement rajouter une chose très importante, et ça, je pense que c'est dû un petit peu à ce qu'on a vécu avec la pandémie, etc. Donc ce besoin de se ressourcer, ce besoin d'évasion, qui amène aujourd'hui les clients, la clientèle, on le voit en termes de demande, sur des destinations plus exotiques, et un petit peu moins de Méditerranée. Je ne dis pas que la Méditerranée, c'est toujours un point important, très vendeur chez nous, mais je dirais qu'aujourd'hui, les clients recherchent surtout de s'évader dans des destinations paradisiaques. Si d'autres veulent avoir la chance de vous rencontrer comme moi, ça se passera au mois de septembre à Cannes, c'est ça? Oui, prochaine échéance le mois de septembre à Cannes avec le salon nautique du 12 au 17. Voilà, c'est le Cannes Yachting Festival. Exactement. Il faudra venir nous voir. Oui. On présente comme chaque année les nouveautés en termes de bateaux. Nous, on y sera. Donc, on sera ravis d'accueillir nos clients. Monica Loscorader avec nous aujourd'hui, responsable des ventes et locations de The Moorings, et Guillaume
Jérôme Caffin, qui est directeur commercial Europe de The Moorings.